Hello, c'est Mathilde. On se retrouve dans cette vidéo pour réaliser ensemble tous les points de base en crochet. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez réaliser une chaînette, un nœud coulant, une maille serrée, une double maille serrée, une bride, une demi-bride, une double bride et un cercle magique. Allez, c'est parti! Pour le nœud coulant, on prend le fil de la pelote, on vient entourer l'index et le majeur, comme ceci, et on ressort la boucle dans l'autre boucle et on tire, et voilà. Là on a le nœud coulant, on refait, on entoure les deux doigts, on refait sortir ici la boucle, on tire et voilà, on a le nœud coulant. Le nœud coulant c'est souvent la base pour réaliser une chaînette. Donc ici, pour faire notre chaînette, on passe le crochet dans la boucle, on serre mais pas trop, c'est toujours bien d'avoir un peu d'aisance. Et c'est parti pour la chaînette. On peut faire une chaînette de 10 pour avoir un ouvrage assez visible. Donc pour la chaînette, je fais un jeté sur mon crochet et je passe dans la boucle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une maille en l'air. Et donc une chaînette, c'est une suite de mailles en l'air. Donc je continue, je refais un jeté et je repasse dans ma boucle. Là ici, j'ai deux mailles en l'air, donc une chaînette de 2. Et donc à quoi on reconnaît une maille? C'est au petit V. Donc là on a un premier V, un deuxième V. Donc je vais en faire une troisième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, la 10e. Donc on recompte bien, donc on recompte les petits V, donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là on a une chaînette de 10. Maintenant on va faire des mailles serrées. Pour faire une maille serrée, on fait toujours une maille en l'air, ça permet d'avoir plus d'aisance dans l'ouvrage. Et donc la maille serrée, je vais venir piquer, donc pas dans ma première maille qui correspond à la maille en l'air que je viens de faire, mais dans celle juste après. Donc pas ici, mais ici. Donc ça c'est la première maille, ça c'est la maille en l'air qu'on vient de faire, et donc je vais venir piquer ici. Hop. Je récupère le fil, je ressors dans la même maille, j'ai deux boucles sur le crochet, je fais un jeté et je ressors dans ces deux boucles. Donc ça c'est une maille serrée. Je continue. Je pique dans la maille à gauche, je ressors et je passe dans mes deux boucles. Donc là, ici, j'ai fait deux mailles serrées. Je pique dans la maille suivante, je ressors et j'ai 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et je continue jusqu'à la fin de ma chaînette. 4. Oups. 5. 6. 7. 8, 9 et 10. Voilà, donc là j'ai 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, si on veut faire un second rang, on refait une maille en l'air, donc on continue l'ouvrage et on va venir piquer, donc pas dans la maille en l'air mais dans celle juste à côté, ici. Donc je recommence, une maille serrée. Et si jamais dans un tuto on vous propose de doubler une maille serrée, de faire une double maille serrée, et bien ça consiste en fait à piquer 2 fois. Donc je recommence. À la fin de mon premier rang, je suis ici, je fais une maille en l'air et maintenant je vais faire que des doubles mailles serrées.
Donc je viens piquer ici sous mes 2 boucles. Je récupère mon fil. Je passe sous mes 2 boucles. Et je viens piquer au même endroit pour la doubler. Dans la suivante, je fais aussi une double maille serrée. Donc je pique ici au même endroit. Dans celle d'à côté, je vais faire une maille serrée simple. Donc je passe ici sous mon V, je récupère le fil. Je passe tout de suite dans celle d'à côté puisque je n'ai pas à la doubler. Et ainsi de suite. Donc là, je vais faire une alternance de 2 doubles mailles serrées et 2 mailles serrées simples. Donc dans celle-ci, je double. Donc j'en fais une première. Et je repique pour en faire une deuxième. Ici aussi, je double. Et ainsi de suite. Et là, je fais que des simples jusqu'à la fin. Et voilà, vous savez désormais faire des mailles serrées. Alors, pour le cercle magique, on prend le fil qui nous relie à la pelote. On passe par-dessus l'index et le majeur, on fait le tour, on croise ici et je bloque avec le pouce. Avec le crochet, je passe sous mon premier fil, je viens chercher le deuxième qui me relie à la pelote. Hop, je fais un jeté et je repasse dans la boucle. Et donc ça, c'est un cercle magique. On appelle ça un cercle magique parce que du coup, quand on serre avec le petit fil, ça se réduit automatiquement. Et on peut l'agrandir aussi au besoin. On recommence. Donc on prend le fil de la pelote, on passe au-dessus de ses 2 doigts, on fait un tour et on vient ici faire une croix et bloquer avec le pouce. Je passe mon crochet dessous, je récupère le fil qui est relié à la pelote, je fais un jeté et je repasse dans la boucle. Hop. Et donc là, on a bien notre cercle magique. On le fait une dernière fois. Donc le fil autour des 2 doigts, la petite croix, on bloque avec le pouce, on vient chercher le fil qui nous relie à la pelote, on fait un jeté et on passe dans la boucle. Et voilà, on a bien notre cercle magique. Donc n'hésitez pas surtout à bien vérifier que la coulisse se fait automatiquement. Maintenant qu'on a eu le cercle magique, on va regarder ensemble comment on fait une bride. Pour la bride, on fait un jeté, on pique dans le cercle, on récupère le fil. Et donc là, on a 3 boucles sur le crochet. Je refais un jeté et je vais passer dans mes 2 premières boucles. Je refais un jeté et dans les 2 dernières. Et donc là, j'ai ma première bride. On va en faire 10 pour avoir un cercle d'un diamètre suffisamment grand pour que vous puissiez voir le rendu. Donc on recommence. Un jeté, on passe dans le cercle, je récupère le fil. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Je me retrouve avec 2 boucles. Je refais un jeté et je repasse dans les 2 dernières. Et donc là, j'ai 2 brides. Donc on voit bien ici les 2 petits V, 1 et 2. Donc c'est parti, on continue avec la 3e. Donc je passe dans les 2 premières boucles. Et dans les 2 dernières. Oups, je récupère ma boucle. Et donc là, on en a 3. Un jeté dans le cercle, je ressors, un jeté, les 2 premières boucles et les 2 dernières. Donc 4. On commence le 5e. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Encore 5 autres.
l'avant-dernier. Et le 10e. Oups. Et voilà, donc là on a 10 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on a fait 10 brides dans le cercle magique. Maintenant on va venir serrer notre cercle magique pour justement former un petit rond. Donc ici, je vous montre quand je serre donc le petit fil, hein, pas le fil qui est relié à la pelote. Quand je serre le petit fil ici, hop, j'ai un tout petit cercle qui se forme. Et voilà. Maintenant, on va voir comment on fait une maille coulée. L'objectif ici de faire une maille coulée, ça va être de joindre notre cercle parce qu'on voit ici qu'il y a un petit creux. Et donc pour faire la maille coulée, on va venir piquer dans la première maille de notre cercle magique, donc la première maille en l'air en fait qu'on a fait dans notre cercle magique de 10. Je pique ici, je fais un jeté et je ressors aussitôt dans mes deux boucles. Et je serre un petit peu et là on voit qu'on a un joli cercle. On peut même éviter d'avoir un petit trou ici si on serre un peu plus. On va essayer, donc je redéfais, hop, je repique ici et je vais venir tirer le petit fil qui me relie pas à la pelote justement, le petit fil ici. Donc je le tire à fond et là on voit que le petit trou il a disparu. Et donc pour la maille coulée, on pique dans la première maille de notre cercle magique et on ressort aussitôt dans les deux mailles. On serre un petit peu et voilà, on a un joli petit cercle. Donc c'est ça pour la maille coulée. Maintenant on va voir comment on fait une demi-bride. Une demi-bride se commence toujours par 2 mailles en l'air. Donc les mailles en l'air, c'est comme on a vu à la chaînette. On fait un jeté et on ressort dans la boucle. Donc là on a 2 mailles en l'air, on a un V, 2 V. Pour faire une demi-bride, on va faire un peu le même principe que la bride, sauf qu'on va ressortir aussitôt sur les 3 mailles qu'on aura sur notre crochet. Alors c'est parti. Je fais un jeté, je pique ici dans ma première maille, je récupère mon fil, je ressors. Donc j'ai 3 mailles, 3 boucles sur mon crochet. Je fais mon jeté et là en fait, au lieu de ressortir que dans les 2 premières, je vais sortir dans les 3 boucles d'un coup, d'un seul coup. Et voilà. Là j'ai fait une demi-bride. Donc je vais continuer tout autour de mon cercle. Donc je fais un jeté, je pique, je ressors et je passe dans mes 3 boucles. Un jeté, je pique, je ressors et je passe dans les 3 boucles. On continue. Voilà, donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 demi-brides autour de mon cercle. Et donc, pour vous montrer la différence entre la bride et la demi-bride, je vais continuer avec 5 brides. Donc là, pour les 5 brides, je fais un jeté, je pique dans ma maille suivante, je ressors et je passe dans 2 boucles uniquement. Je refais un jeté et là, je passe dans les 2 dernières. Donc ça, c'était une bride. Je refais une. Deux. Trois. Quatrième bride. Et la dernière. Si jamais vous avez besoin de faire des doubles brides,
Eh bien, ça signifie qu'on va faire une première bride. Donc exactement comme on vient de le faire. Et on va la doubler, c'est-à-dire qu'on va venir piquer au même endroit. Donc je repique ici. Ici, on a fait une première bride et je repique là. Hop, et je refais exactement la même chose pour doubler la bride. Comment reconnaître une double bride? Eh bien, on voit ici que dans la même maille, on a deux fils, deux enchaînements qui en dépendent, comme un espèce de petit V. On recommence. Donc, pour une double bride, je pique une première fois en faisant une bride. Que je double en repiquant exactement à la base de ma première bride. Je ressors dans mes deux premières boucles et dans les deux dernières. Et voilà. Désormais, vous savez faire une bride, une demi-bride, une maille coulée, une maille serrée, un cercle magique et une chaînette. Et voilà, vous savez réaliser tous les points de base en crochet. N'oubliez pas de vous entraîner plusieurs fois avec un fil qui est facile à crocheter, donc un fil qui ne s'effiloche pas. La clé en crochet, c'est vraiment de répéter plusieurs fois les points pour ne plus avoir de doute. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.